Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 26 mai 2017 et ce soir nous accueillons Madame Chantal Berthelot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la députée sortante et candidat à nouveau aux élections législatives. Alors, à l'instar de tous les candidats qui vont se présenter à partir d'aujourd'hui, quelques questions techniques. Je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous méconnaissez votre rôle de député. L'Assemblée nationale s'est réunie quand la première fois? Je ne sais pas. 1789. Ah, 1780, après la Révolution. Quel Absolument. article de la Constitution organise la dissolution de l'Assemblée nationale? Je ne sais pas. L'article 11. Dernière petite question. Le président de l'Assemblée nationale a-t-il ou pas un pouvoir de nomination sur le Conseil supérieur de la magistrature? Non. Oui, il peut nommer des membres. Basculons. Mais tous les candidats auront les mêmes questions vous avez techniques. raison. Ce n'est pas des questions techniques, c'est des questions très juridiques, on va dire. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que vous faites le mandat de trop? C'est le mandat de l'expérience. C'est le mandat grâce aux Guyanais, d'avoir fait 2 mandats. C'est le mandat où permettre à la Guyane de pouvoir avoir rapidement, puisque le président Macron va aller rapidement, d'avoir quelqu'un qui connaît les rouages de l'Assemblée, qui connaît effectivement le président, puisqu'ayant été ministre, il y a l'occasion de rencontrer et travailler avec lui sur le code minier et les mines responsables. Donc c'est un mandat au service de la Guyane pour un mandat d'expérience et d'autorité. Vous êtes élu. Dans quel groupe parlementaire allez-vous siéger? Majorité de travail. Majorité de travail, ça veut dire que je ne serai pas dans l'opposition. Je suis ni LR, ni Front National et je ne partage pas les idées complètement de Mélenchon. Majorité de travail parce que ce que propose le président Macron, il y a des choses affichées de gauche que je partage. Il y a par contre sur le côté économique des mesures que je suis moins porté à adhérer complètement. Donc majorité de travail pour moi veut dire que c'est d'aller avec lui sur les accords de Guyane. C'est ça la majorité de travail pour moi dès le départ. On va y venir. Les accords miniers, vous êtes favorable à la montagne d'or? J'ai déjà dit que j'étais favorable à condition que 3 choses soient bien respectées. Contraintes environnementales, qui sont dans la loi, mais de manière très claire. La contrainte, je dirais, sociétale. Une mine d'or sur 20 ans doit avoir un projet de société aux alentours. Et ensuite, on doit revoir la fiscalité. Parce que les retombées économiques de l'exploitation aurifère en Guyane n'ont aucune, je dirais, incidence sur le budget des collectivités. Donc il faudra là-dessus revoir la fiscalité de l'or en Guyane. La montagne d'or, l'extraction minière du côté de Caux? Toujours contre, parce qu'effectivement, 2 choses, il y a des choix à faire. Et mes choix sont très clairs. Sur la montagne de Caux, nous avons un biotope extraordinaire qu'il faut préserver absolument. Et dans le SDOM, ce n'est pas une zone qui a été actée aurifère. Et je crois que le projet proposé dans ce cadre-là ne répond pas justement à ces 3 critères que j'ai dit. Environnemental, on n'y est pas. Et sociétal, j'ai rien vu dans ce dossier qui me permette de dire qu'on peut y aller. Donc non. L'exploitation aurifère en Guyane a sa place, on a des artisans, on a des TPE, il faut les aider. La FEDOM fait un travail extraordinaire avec une charte à laquelle, je dirais même, ils sont en avance, même sur la loi, sur le code minier et le code de l'environnement. Donc il faut installer nos exploitants aurifères de cette façon et ne pas laisser trop les grosses industries venir exploiter l'or. Je me fais un peu le porte-parole aussi de la population. Vous avez siégé avec la majorité présidentielle sortante, vous avez voté presque comme un seul homme avec l'autre député de la première circonscription. Et les gens disent, mais vous avez soutenu et accompagné ce gouvernement et il y a eu très très peu de retombées sur la Guyane. Votre analyse? Je ne partage pas tout à fait cette analyse, bien sûr. Il y a eu les textes de loi. Et ça, c'est la nation française. Et dans le cadre des textes de loi, nous passons des amendements qui prennent en compte notre situation. La biodiversité, le code minier, sur la loi égalité réelle, sur la loi régulation économique. Sur beaucoup de lois, nous avons fait des amendements qui permettent de prendre en compte la situation de la Guyane. Là où les gens peuvent se dire qu'effectivement, c'est quoi l'action du parlementaire sur les retombées? C'est quoi? C'est sur l'éducation. La Guyane est en REP+. Il y a plus de moyens pour prendre en compte notre situation particulière. Ça, c'est une action que vous avez que nous avons relayée. Il y a 2 choses. Nous relayons aussi les doléances des professionnels en fonction des secteurs d'activité. L'éducation nationale, REP+. Le bilinguisme, dès le départ des petites classes, j'ai appuyé dessus et je porte complètement ce dossier. Qu'on puisse reconnaître les intervenants en langue maternelle, là aussi. Je l'ai fait et je l'ai porté complètement, la ministre a suivi ça. Sur la santé, sur le choc,
C'est un dossier que j'ai suivi dès le départ, un peu le CMCK aussi, mais sur le CHOG, le Copermo, les 28 millions... L'hôpital de Saint-Laurent pour nos Saint-Laurent du Maroni. Sur, on peut dire, par exemple, sur effectivement tout ce qui est le Fonds exceptionnel d'investissement. Des aides complémentaires données aux communes pour pouvoir investir dans les infrastructures. Concernant l'énergie, dorénavant, dans la loi de transition énergétique, nous avons fait en sorte que dans la PPE, parce que ce n'était pas prévu, que les zones non interconnectées, c'est-à-dire toutes les zones de l'intérieur de la Guyane, puissent être dans la PPE. C'est-à-dire on prend en compte les besoins des communes non connectées. Donc les exemples sont pléthores. D'accord. Sur les financements, par exemple, sur le contrat de plan État-région, quand on fait la différence entre 2014 et 2020 et 2007-2014, les fonds européens, les contrats de plan État-région, ont été augmentés de 20%. Sur les fonds européens, pareil. Donc il y a eu un effort. Honnêtement et très clairement, il y a un effort de la nation et de ce quinquennat vis-à-vis de la Guyane. Sauf que... C'est important de le rappeler. Sauf que, effectivement... La communication, je l'ai manqué. Peut-être, mais non. Sauf que ce qui est important à savoir, c'est qu'au-delà de ça, la Guyane avait besoin encore plus. Le plus, je l'ai demandé avec le pacte d'avenir en novembre 2013. Le président y a adhéré en décembre 2013. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Berthelot? Le président arrive, fait une annonce en disant pacte d'avenir en 2013. En 2017, il n'est encore pas finalisé, puisqu'on a les accords de Guyane. Quelle différence faites-vous entre le pacte d'avenir et les accords de Guyane? L'histoire dira en détail les choses, puisque vous m'avez dit que votre émission est très courte, et c'est vrai. Je ne vais pas en prendre 5 minutes pour raconter en 3 ans. Décembre 2013, le président de la République vient dire effectivement j'adhère à un pacte d'avenir pour la Guyane. Et 2014, il y a des discussions qui se font entre le département et la région. Moi-même, j'ai fait des propositions, les uns et les autres, nous en faisons. Donc il y a une discussion, il y a des discussions qui se font. 2015, effectivement, là, on commence 2014 élections municipales, ce n'est pas rien. Et 2015, des discussions toujours entre les deux. Et tout d'un coup, on se dit, mais il faut attendre la prochaine collectivité territoriale pour pouvoir mettre en place ce pacte d'avenir. Ce qui s'est fait globalement, puisque décembre 2015, on a attendu que la CTG soit mise en place. Donc, le désaccord entre la CTG signataire privilégié, je veux dire, et l'État n'ont pas permis de le signer. Mais dans les accords de Guyane, le plan d'urgence, allez, on va dire 70% des mesures actées étaient déjà prévues dans le pacte d'avenir. Vous avez 30 secondes, pas une de plus, pour nous dire pourquoi vous êtes la meilleure candidate. La meilleure candidate parce que les Guyanais m'ont fait confiance à 2 reprises. Ils m'ont permis d'acquérir une expérience dans l'opposition, dans la majorité. Je vais sur une étiquette que tout le monde connaît, je suis divers gauche, mais je vais pour travailler pour la Guyane et m'engager à défendre la Guyane sur les accords qui ont été signés et que les Guyanais demandent. Il faut aller vite, on ne peut pas avoir le temps d'apprendre ce qui se passe à l'Assemblée. Donc dans ces conditions, je suis la meilleure candidate pour représenter la Guyane et continuer à la défendre au mieux de ses intérêts dans l'hémicycle. Madame Berthelot, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, pendant plus d'une semaine, que des rendez-vous politiques, des candidats, moi, ATV, la chaîne de la politique ici en Guyane. À bientôt.